Je m'appelle Ronéo. Je travaille actuellement comme ingénieur réseau. Ma question concerne, puisque notre sujet est la religion, ma question porte sur le djihad. Vous savez, la plupart des Philippins, ou les Occidentaux, ou selon moi, la plupart des gens pensent que ce sont les musulmans qui créent des problèmes dans le monde à cause du djihad. D'après ce que je sais, d'après ce que j'ai lu, le djihad consiste à protéger sa religion. Si ta religion est sur le point de disparaître, si quelque chose menace ta religion, alors c'est le moment du djihad. Mais aujourd'hui, je vois le djihad comme une source de distraction pour les gens. Vous savez, chez les musulmans, en tant que musulman, je viens juste de rejoindre l'islam il y a 2 mois. Et cette question me vient à l'esprit. Je veux clarifier pour certaines personnes pourquoi les musulmans commencent le combat. Et vous savez, nous, en tant qu'anciens chrétiens, nous n'aimions pas les problèmes. Nous sommes des gens pacifiques, hein. Donc, je ne sais pas quel est ton avis concernant ce djihad. Merci. Frère, j'ai une question. Il veut clarifier le concept de djihad. Et il pense que le djihad, les musulmans se battent, la religion est en train de mourir. Et il croit que les chrétiens sont très pacifiques, etc. Djihad est un mot arabe qui vient de djahada, qui signifie s'efforcer, qui signifie lutter. Donc, le djihad signifie essentiellement s'efforcer et lutter. Dans le contexte islamique, le djihad signifie s'efforcer et lutter contre ses propres mauvaises inclinations. Le djihad signifie aussi s'efforcer et lutter pour améliorer la société. Le djihad signifie aussi s'efforcer et lutter sur le champ de bataille en légitime défense. Le djihad signifie aussi s'efforcer et lutter contre l'oppression. Donc, le djihad signifie essentiellement s'efforcer et lutter. Et cet effort et cette lutte sont mentionnés dans la plupart des écritures. Mais malheureusement, ce que les médias présentent, c'est qu'ils traduisent le djihad par guerre sainte. Guerre sainte en arabe se dit harb al-mukaddasa. Ce terme harb al-mukaddasa n'apparaît nulle part dans le Coran, ni dans aucun hadith authentique du prophète Mohammed. Donc guerre sainte est une mauvaise traduction du mot arabe djihad. Cette expression guerre sainte, si l'on remonte dans l'histoire, a d'abord été utilisée pour décrire les chrétiens, les croisés, qui ont répandu la religion chrétienne par la force. Ceux qui n'acceptaient pas le christianisme étaient condamnés à mort. Donc ce sont ces croisés pour lesquels le terme guerre sainte a été utilisé à l'origine. Malheureusement, aujourd'hui, le terme guerre sainte est utilisé pour les musulmans. Alors vous dites que nous étions des chrétiens épris de paix? Si vous remontez dans l'histoire, les personnes qui ont tué le plus de monde au nom de la religion, c'était des chrétiens. Si vous regardez l'histoire, je parle de l'histoire, hein, je ne parle pas de votre pays, les Philippines. Nous sommes Il est actuellement en train de s'exprimer. du présent, même à l'époque actuelle. Si vous regardez mon intervention sur le djihad et le terrorisme, le plus grand terroriste sur la planète était George Bush. Chrétien. Maintenant, George Bush est parti. Donc c'est une vieille histoire. Maintenant, Obama est arrivé. Eh ben, je déteste aussi George Bush. Très bien. C'est pour ça qu'on les a chassés des Philippines. Très bien. Mashallah, je suis avec toi, mon frère. Je t'aime, mon frère. Donc, revenons à la test. Donc, le djihad signifie en réalité s'efforcer et lutter. Cela ne veut pas dire guerre sainte. C'est s'efforcer et lutter. Le djihad signifie s'efforcer dans la voie d'Allah. Tout musulman doit l'accomplir. Ce que je fais aujourd'hui, c'est le djihad. Je m'efforce et je lutte pour transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je fais le djihad. Donc, il existe différents types de djihad. Chaque musulman doit continuer à faire le djihad chaque jour de sa vie, à chaque instant, s'efforcer et lutter. J'espère que cela répond à la question. La deuxième question est la suivante. La sœur dit: j'ai entendu dire que taper dans les mains et siffler était autrefois une forme de culte chez les païens ou dans d'autres religions. De même, il en va de même pour les célébrations d'anniversaire. Alors, quel est votre avis? Quelle est l'opinion correcte à ce sujet? Sommes-nous censés participer à ce genre de rituel? Pouvons-nous applaudir et pouvons-nous siffler? Y a-t-il quelque chose de mal à célébrer les anniversaires? Ma sœur, si vous aviez entendu les règles concernant les questions et réponses, je préfère toujours cela. D'abord, c'est aux non-musulmans de poser la question. Et si c'est un musulman qui pose la question, qu'il la pose sur le sujet. Ces questions sur le firq et la mosquée, vous pouvez les poser aux oulémas et aux cheikhs.
Je suis spécialiste de l'islam et des religions comparées. Ce n'est pas que je ne puisse pas répondre à ces questions. Je suis spécialiste de l'islam et des religions comparées. Posez-moi des questions qui sortent de l'ordinaire. C'est comme si vous alliez voir un grand spécialiste et que vous lui demandiez quoi faire pour une toux. Ce n'est pas que je ne puisse pas répondre à cette question, ma sœur. C'est pourquoi, personnellement, je préfère d'abord donner l'opportunité aux non-musulmans. Une fois que les non-musulmans ont épuisé leur chance, alors les musulmans peuvent poser leurs questions. Et si les musulmans posent des questions, merci de les limiter au sujet du dialogue entre les religions. Comme la sœur a posé la première question, je lui ai permis de déroger aux règles. La deuxième fois, pas de problème. Mais veillez à ce que la personne qui souhaite poser la question, qu'elle la pose directement elle-même. Je n'aime pas les petits papiers ni les questions transmises par d'autres. Je préfère le direct. Je suis, mashallah, quelqu'un direct. J'ai une approche directe. Et quand on reçoit des questions directes, elles sont plus pertinentes par rapport au sujet. Ces trucs indirects, vous savez, en coulisses, derrière le direct. Par conséquent, je demande à tous les autres micros de bien vouloir accorder d'abord un point aux non-musulmans. Qu'ils en profitent. Les musulmans peuvent toujours poser leurs questions par courriel. Aucun problème. Une fois que les non-musulmans auront épuisé toutes les possibilités, alors les musulmans pourront interroger. Mais veuillez limiter votre question au sujet. La sœur pose la question. Elle a entendu dire que taper dans les mains et siffler sont une forme d'adoration, et à propos des anniversaires, peut-on les célébrer? Un verset coranique dit effectivement que taper dans les mains et siffler sont une forme d'adoration. Mais en réalité, dans notre adoration, nous ne pouvons pas applaudir, nous ne pouvons pas siffler. Mais qu'en est-il des applaudissements ordinaires? Il y a des divergences d'opinion entre tous les savants. Certains des cheikhes disent que taper dans les mains n'est pas correct. La plupart des cheikhes disent que, puisque le verset coranique le mentionne, c'est une forme d'adoration. Dans l'adoration, on ne peut pas applaudir, on ne peut pas siffler. Mais sinon, en général, si c'est culturel, tant que cela ne va pas à l'encontre du Coran et de la charia, si c'est un geste d'appréciation, le mieux c'est de dire Allahu Akbar. Mashallah, aucun problème. Mais applaudir ne sera pas considéré comme haram. Cela relèvera de la catégorie mouba. Il y a divergence d'opinion. La plupart disent que c'est muba, certains disent que c'est haram. Si c'est pour montrer de l'appréciation, pas de problème. En ce qui concerne la célébration des anniversaires, là encore, certains cheikhes disent que fêter un anniversaire est haram. D'autres disent que c'est mubah. Personnellement, je pense que célébrer l'anniversaire de personnalités, surtout de chefs religieux, etc., cela mène au shirk. Fêter l'anniversaire du prophète, comme Noël ou les anniversaires de personnalités religieuses, cela conduit au shirk. Mais célébrer un anniversaire en soi, on peut dire que c'est makrouh, car il n'y a aucun hadith qui dit de ne pas fêter les anniversaires. Je connais aucun hadith à ce sujet. Mais il est dit de ne pas imiter les koufars. Donc, célébrer les anniversaires de personnalités religieuses, je pense que cela mène au shirk. Mais célébrer les anniversaires en soi, je dirais que c'est makrouh, parce que cela t'éloigne de l'islam, comme la danse et la musique, etc. Mais si quelqu'un dit « je veux fêter mon anniversaire et donner une conférence islamique », je ne peux pas dire que c'est haram. Donc la façon dont on célèbre un anniversaire dépend. Certains savants disent que fêter un anniversaire est haram. D'autres savants disent que célébrer de manière haram est haram. Personnellement, je pense que célébrer les anniversaires de personnalités religieuses, de personnalités célèbres, comme des commémorations, etc., c'est totalement haram. Ça mène au jiak. Mais pour ce qui est de célébrer autrement, je dis que les musulmans ne devraient pas célébrer dans notre école. C'est la règle de l'école, pas celle de la charia, que vous ne devez pas fêter les anniversaires. Donc, je peux instaurer n'importe quelle règle dans mon école, étant le président de l'école, à condition que cela ne soit pas contraire au Coran et à la Sunna. Donc, dans mon école, la règle est qu'aucun enfant doit fêter son anniversaire. Mais si vous me demandez, en tant que fatwa en islam, il est préférable de ne pas le faire. Cela vous éloigne d'Allah et de son prophète. Mais l'anniversaire en soi, je ne connais aucun hadith ni verset coranique qui disent que c'est haram. Donc cela dépend du point de vue du savant que vous suivez. J'espère que cela répond à votre question, ma sœur. Assalamu alaikum, good day, my brothers and sisters, and all those who are watching this Q&A session. Okay, in this Q&A session, a guy by the name of Romeo, he's a network engineer working in an organization. And he asked a question to Dr. Zakir that most of the Filipinos see jihad
as because they are very much concerned about the word jihad. And when it comes to the jihad, they say that Western people see jihad from a very different and negative perspective in contemporary and modern times. So he presented this question in the front of Dr. Zakir Naik, and he also said that I am a Muslim, converted Muslim before 2 months. Before that, I was a Christian. So he wants a stance from Dr. Zakir. Dr. Zakir replied that the word jihad comes from the Arabic word jihada, which means to struggle, to strive, to contrive, or to make an effort for acquisition, for attainment of a particular objective. So, word jihad simply means to strive, to struggle for some particular motive, some particular objective. So, jihad have nothing to do with what has actually been misconceptualized by the Western world. What exactly the Western media and the Western world talks about jihad, that it is trying to relate the word jihad with the holy war, which is known as Harbul Qaddasa, which means in holy war. The word is in Arabic. Now, jihad, as we know, according to Dr. Zakir Naik, it is basically used for the betterment of a society, for betterment of the people, to make your infrastructure better, to uh, to guide people, to help people. And in the battlefield, jihad is to defend yourself. It means that when a non-believer community attacks on you, so it's the right of a Muslim to protect himself by the outset attacks, and there is jihad over there. So the concept of jihad, only the battlefield, only applies when you are going to protect yourself. And the second thing is he talks about that the Western media has manipulated so much that inauspiciously and unfortunately, uh, when the word jihad comes, it directly relates the word jihad to the Muslims and they portray as a holy war. But it has nothing to do with the holy war. It's basically, it has so many objectives. And the origin of the word jihad is mean to contrive and to struggle, right? And again, the man asked a question to Dr. Zakir Naik that why it happens. So Dr. Zakir replied that because of the Western media, they are manipulating the word jihad and they are trying to link it with the evil intentions. And when it comes to the word jihad, they're linked with the Muslims and they are directly linking it with the holy war, right? So jihad actually have nothing to do with any holy war, never ever mentioned in the true Quran and Hadith. Okay. The first jihad, for the holy war, as far as the holy war element is concerned, it was first triggered by the Crusades and Christians. History tells, Dr. Zakir Naik said that history tells that it was first coined by the Crusades and the Christians, and the basic objective of them was to convert any person into Christianity by force. And somebody denies from the conversion, they kill them. So this was the whole of the conversation in this Q&A session was all about. Jazakallah.